En observant attentivement les deux formes d'écriture de la décomposition en série de Fourier de la tension U de t, on s'aperçoit que le premier terme est le même dans les deux écritures. On reconnaît l'écriture de la valeur moyenne. Alors ce terme est facilement identifiable lorsqu'on nous donne la décomposition d'une série en série de Fourier d'une tension, parce que c'est le seul terme qui ne dépend pas du temps. On peut remarquer dans la première écriture que le terme de droite ici dépend du temps, puisqu'on voit la variable t apparaître à l'intérieur du sinus. De même, dans la seconde forme d'écriture, tous les termes qui sont après le U moyen font apparaître le temps t, donc sont dépendants du temps. Donc, pour résumer, on repère la valeur moyenne de la tension U de t comme étant le terme qui est indépendant du temps. Je vous propose deux petits exemples pour voir si vous avez bien compris cette partie. Voilà le premier exemple, donc la tension V2 représente la tension issue de H hors série. Et voici sa décomposition en série de Fourier qui est donnée en dessous. Je vous laisse le temps de l'observer attentivement, essayez d'identifier sa valeur moyenne. Faites une pause sur la vidéo si nécessaire, et revenez pour voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Alors si on regarde la tension V de t attentivement, on s'aperçoit que le terme de droite ici dépend du temps à l'intérieur du cosinus n oméga t qui est ici. Or, on a ce terme-là qui est ajouté à un autre terme qui est représenté par alpha u qui lui ne dépend pas du temps. Donc on identifie ce terme alpha u comme étant constant, et il s'agit donc de la valeur moyenne de la tension V2. Je vous propose un deuxième exemple qui correspond à une tension V1 qui est une tension rectangulaire, et sa décomposition en série de Fourier qui est donnée dessous. De la même manière, je vais vous laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez analyser l'écriture de cette décomposition en série de Fourier et identifier la valeur moyenne. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas se faire piéger, le facteur 4u sur pi en fait multiplie l'intérieur de la grande parenthèse, c'est-à-dire qu'en réalité, le facteur 4u sur pi multiplie chacun des termes ici. Et donc, chacun des termes va dépendre du temps, puisque le temps intervient ici au niveau du sinus oméga t, ici au niveau du sinus 3 oméga t, ici au niveau du sinus 5 oméga t. Donc il n'y a pas de terme constant dans cet exemple-là, ce qui veut donc dire que la valeur moyenne de la tension V1 est nulle. Ce résultat est logique si l'on regarde le chronogramme de la tension V1, puisque on s'aperçoit que cette tension V1 est alternative, c'est-à-dire que la surface engendrée par la courbe du côté positif et la surface engendrée par la courbe du côté négatif sont absolument identiques sur une période t, donc la valeur moyenne est bien nulle.